Comme vous le savez, la photosynthèse est un processus biologique crucial qui se produit dans les plantes. Oh mince, il commence à pleuvoir. C'est reparti. Ah! J'essaie de reprendre mon souffle, de me calmer. Crotte, je parie qu'ils sont tous en train de se dire « Quel est son problème à celle-là ?» Désolée de l'interruption. Nous parlions de quoi? C'était quoi déjà? Allez, arrêtez de me regarder comme si je venais de faire quelque chose de super bizarre. J'ai juste été un peu secouée, ok? Hé, salut! C'est moi, Rosa, de Los Angeles. J'ai une peur du tonnerre depuis cet accident. Eh bien, c'est une longue histoire alors. Like et abonne-toi à mon journal animé pour entendre mon histoire. Tout ce dont je me souviens de cet accident, c'est de m'être réveillée à l'hôpital avec l'impression d'avoir été renversée. Oh ma chère Rosa, comment te sens-tu? Chérie? Le médecin dit que je souffre d'une amnésie temporaire. Tout ce qui s'est passé avant l'accident n'est qu'un blanc dans ma tête. Cette personne, je veux dire, je suis presque sûre qu'elle est ma mère, elle ne savait pas grand-chose non plus. Maman m'a dit qu'elle avait reçu un appel au milieu de la nuit lui disant que j'étais aux urgences et elle avait paniqué. Quelques semaines plus tard, je suis sortie de l'hôpital et j'ai repris l'école. Maman m'a beaucoup soutenue. Elle a essayé de m'aider à m'adapter et tout est revenu lentement à la normale. À l'exception d'une chose qui me torture encore. Les orages. Maman dit que je n'ai jamais eu peur d'eux avant. Rosa, es-tu sûre d'être prête pour l'école aujourd'hui? Oui, ça va. Je me sens beaucoup mieux. Je suppose que cette phobie a quelque chose à voir avec l'accident. Qu'est-ce qui m'est arrivé exactement? Mon meilleur ami à l'école, maman m'a dit qu'il s'appelait Ronnie, aurait sûrement des informations croustillantes. Excuse-moi, c'est pas ma place, ça. Hein? Oh, cette place? Tu peux me dire où est la mienne? Je m'appelle Rosa. Ouais, je sais, Rosa. Cette classe n'a pas de place pour toi. Avant même que je ne puisse réagir, cet abruti s'est avancé et m'a repoussé. Oh non! Au moment où le vase va me frapper, les bras de quelqu'un me protègent soudainement. Grand, avec des lunettes et des yeux bleus étincelants. Je reconnais ce visage, mais je n'arrive pas à le placer exactement. Ma tête bat à tout rompre, ce qui me donne le vertige. De vagues souvenirs traversent mon esprit comme des vagues. Une voix à côté de moi, un temps orageux, des lumières aveuglantes. J'ai mal partout. Puis la personne en face de moi, qu'est-ce que... Rosa! Rosa! Tu vas bien? Quoi? Qui es-tu? Ronnie! Je suis Ronnie! Oh, tu es de retour, Rosa! Ronnie, hein? Et le gars qui a attrapé le vase ce matin? Qui était-il? Et pourquoi tout le monde en classe me dévisageait de la sorte? 1 million de questions me font encore plus tourner la tête. J'ai décidé de demander à Ronnie de m'expliquer. C'était un accident de voiture, apparemment. Un conducteur ivre t'a renversé en rentrant chez toi. Quoi qu'il en soit, Rosa, ce qui compte, c'est que tu sois de retour et en bonne santé. C'est tout ce qui compte. Mais le type qui a attrapé le vase ce matin, qui était-il? Il me semble familier. Lui? Oh, c'est Flynn. C'est ridicule comme il essaie de jouer les héros. Écoute, Rosa, Flynn est un énergumène. Personne ne l'aime à l'école. Ne t'approche pas de Flynn, d'accord? Si tu ne veux pas être entraîné vers le bas. Je promets de te protéger à l'avenir, Rosa. Même si les choses me paraissaient encore un peu bancales, la sincérité de Ronnie m'a permis de me sentir plus à l'aise. Il m'a emmené dans tous nos endroits habituels, partageant des tonnes d'histoires amusantes sur nous. C'est génial d'avoir un ami proche comme lui. Mais bien sûr, l'avertissement de Ronnie n'a pas pu m'empêcher d'être obsédée par Flynn et de vouloir découvrir la vérité. Il y avait quelque chose d'anormal chez lui. Alors j'ai commencé à suivre Flynn à l'école. Il est facile de savoir pourquoi les gens pensent qu'il est bizarre. Le gars ne traîne pratiquement nulle part ailleurs que dans la salle de classe et le laboratoire. Quelqu'un est passionné des sciences? D'accord, j'ai un rendez-vous avec Flynn. Hé, il est temps de nettoyer le laboratoire. Oh! Un fluide non newtonien, c'est ça? Il devient solide quand tu le frappes fort. Ouais, incroyable, hein? Bonjour, on se connaissait peut-être d'avant, mais es-tu au courant de l'accident qui s'est produit? Désolée si je ne me souviens pas de toi. Je voulais juste te remercier de m'avoir aidé pour le vase l'autre jour. Aucun problème, je m'appelle Flynn. C'est sympa de te parler à nouveau, vraiment. Et c'est ainsi que Flynn et moi sommes devenus un duo inséparable contre toute attente. Les gens nous en veulent? Peu importe. Avec Flynn, je pouvais être moi-même. Nous avons fait des expériences scientifiques et j'ai même pu mesurer à lui. Flynn était intelligent et drôle.
Il avait toujours les informations scientifiques les plus intéressantes. On était comme 2 gouttes d'eau. Pizza hawaïenne ou pepperoni? 1, 2, 3... Pepperoni! Avec une tonne de... Ketchup, évidemment. Le fait que je traînais tout le temps avec Flynn dans le laboratoire a échauffé Ronnie. Mais j'étais cool avec Flynn et je ne m'en souciais pas beaucoup jusqu'à ce que je me rende compte que l'avertissement de Ronnie s'était réalisé. Les brimades et les farces contre Flynn sont devenues incontrôlables et m'ont affecté, moi aussi. Des ordures dans nos casiers, des graffitis sur nos travaux, ou même de la supercolle dans nos antivols de vélo. Le point culminant a été l'incident de la cafétéria. Ah! C'était si soudain. La panique ne m'a pas permis de voir que ce n'était qu'une farce. Regarde son visage pathétique. Je t'avais dit que ce serait hilarant. J'étais tellement en colère que mon visage était en feu. Mais avant que je puisse me lever, Flynn a fait un zoom et a fait tomber cet abruti d'un coup de poing. C'est la première fois, enfin depuis que j'ai perdu la mémoire, que je vois Flynn aussi furieux. Ce n'est pas drôle, abruti. Excuse-toi auprès d'elle maintenant. Quoi, monstre de foire? Et juste comme ça, une énorme bagarre a éclaté dans la cantine. Bien sûr, Flynn a été collé tout de suite après. Flynn, tu vas bien? Laisse-moi t'aider à soigner cette blessure. Oh mon Dieu, t'as besoin de glace? Je vais bien, Rosa, merci. Si t'es pas trop occupée, tu vas aller manger une glace plus tard? Je prendrai une chocomante. Ah! À ce moment-là, je me suis sentie noyée dans les yeux de Flynn, qui ressemblait à un océan. Oh non, je crois que je suis en train de tomber en amour. Hé, Rosa, arrête de te prendre la tête. Je ne t'avais pas dit de ne pas t'approcher de cet énergumène. Tu vois les conséquences maintenant? Je m'en fiche. Ils sont juste méchants. Ronnie, tu ne penses pas que c'est mal de suivre la foule en ostracisant Flynn comme ça? Il le mérite. Il a une mauvaise nouvelle, Rosa. Il a organisé ton accident de voiture. Pourquoi? Pour s'accaparer toute la gloire de l'Expo Science. Les mots de Ronnie m'ont frappé comme des flèches, me faisant mal au cerveau. Après avoir vérifié quelques informations en ligne sur la foire scientifique avant l'accident, j'ai trouvé une photo de moi dans les épreuves préliminaires. Ouais, j'avais vraiment participé à ce concours. Même si je voulais croire que Ronnie n'en faisait qu'à sa tête, je ne pouvais plus agir normalement avec Flynn. Rosa, est-ce que tu... Désolée Flynn, est-ce qu'on ne peut pas se voir pendant un moment? Je dois te parler. Attention, laisse-moi faire. D'accord, je t'attendrai. Mon Dieu, je savais que je l'avais blessé. Je détestais ça. Mais j'avais besoin de temps pour me souvenir clairement de tout ce qui s'était passé. Un soir, j'étais à l'école en retard pour terminer un projet scientifique et mon pire cauchemar est revenu. Cette peur du tonnerre! Respire profondément, Rosa, ça va passer. Puis un gros coup de tonnerre m'a fait sursauter et j'ai malencontreusement renversé une lampe à alcool qui se trouvait sur la table. Oh non, encore un autre problème! Je devais arranger ça vite, mais pas avec un orage et des éclairs. S'il te plaît, décroche! À l'aide! Je ne voulais pas que ma mère s'inquiète, alors j'ai essayé d'appeler Ronnie. Mais tout ce que j'ai obtenu, c'était un bip désespéré. Je n'avais pas d'autre choix. Il n'y avait qu'une seule personne à laquelle je pouvais penser à ce moment-là. Rosa, qu'est-ce qu'il y a? Aide-moi! Je suis au laboratoire de l'école. La lampe d'alcool s'est renversée et... Ça va? Tiens bon, j'arrive. Respire profondément et reste calme. Rappelle-toi que tu n'as jamais eu peur du tonnerre avant, Rosa. Flynn commença à me guider pour attraper l'extincteur près de l'entrée. Sa voix chaleureuse m'a permis de noyer ma peur. Allez, Rosa, tu n'as pas peur du tonnerre, tu peux le faire! Je me suis levée, j'ai marché jusqu'à l'extincteur et j'ai réussi à atteindre le feu avant qu'il ne se propage. C'est bon, j'ai réussi! Un mal de tête comme un marteau m'a frappé juste après. Rosa, est-ce que ça va? Est-ce que tout va bien? Et je me suis souvenu de tout à ce moment-là. C'est Ronnie qui était le menteur. La nuit de l'accident, il pleuvait avec le tonnerre et Flynn m'avait appelé comme ça. Notre projet scientifique avait été saboté juste avant la finale et il l'avait découvert en revenant à l'école pour chercher son sac à dos qu'il avait oublié. Rosa, reste calme. Je m'en occupe, d'accord? Fais attention, il pleut des cordes dehors. Je me suis précipitée à l'école dans la nuit orageuse quand j'ai entendu
Ce projet était notre travail acharné depuis 4 mois. Et puis le moment où j'ai vu Ronnie se faufiler hors de la porte de l'école, c'est aussi le moment où une voiture arrivait à toute vitesse. Tout s'est éclairci après avoir confronté Ronnie. Je t'ai toujours aimé depuis le premier jour où nous nous sommes rencontrés, Rosa. Mais tu n'avais d'yeux que pour Flynn et tes expériences scientifiques. J'avais tellement peur de te perdre, et la jalousie m'a rendu incapable de me contrôler et j'ai essayé de ruiner ton projet. Est-ce que tu crois que tu pourrais me pardonner, Rosa? Je suis vraiment désolée. Ronnie, tu as toujours été un ami que j'appréciais vraiment, incomparable à n'importe qui d'autre. Mais si tu t'étais vraiment soucié de ce que je ressentais, tu n'aurais jamais fait ça. Je te pardonne, mais les choses ne pourront plus jamais redevenir comme avant. Ronnie a décidé de changer d'école peu de temps après. Je crois qu'il a tiré une précieuse leçon de tout cela. Nous ne pouvons surmonter nos peurs qu'en croyant en nous-mêmes. Quant à moi et Flynn, qui, je m'en souviens maintenant, est mon béguin depuis 2 ans, les choses semblent aller plutôt bien, je dois dire. Oups, désolée, la peur du tonnerre s'est améliorée, mais il m'arrive encore d'avoir peur quelquefois. C'est bon. En fait, je dois dire que je crois que je préfère ça. Où se cache ce trésor? Je me suis fait avoir une fois. Je peux pas laisser ce butin m'échapper cette fois-ci. Ah ah! Enfin, le trésor sera à moi! Je suis la meilleure voleuse qui soit! Soudain, la lumière s'allume et ma plus grande peur se réalise. Pas si vite! Le mal ne triomphe jamais de la justice. Superboy ne te laissera pas t'en tirer comme ça. Prends-moi ça! Oh! Regarde ça! T'as perdu à nouveau! Toute une voleuse, tu es! Bien, peu importe. Je suis tellement fatiguée. Iris, dans mon bureau. Et puis quoi encore? Avec un peu de chance, c'est une augmentation de salaire pour tout ce dévouement. Tu viens de me donner une idée folle mais aussi brillante. Devenir une espionne pour mon organisation. Quoi? Oh, désolé, vous disiez? Je veux te former pour devenir une espionne. Je m'appelle Iris. Une espionne ne devrait pas révéler son vrai nom, pas vrai? J'ai des tonnes d'histoires d'espionnage à vous raconter, alors n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pendant que vous regardez. Mon père était un espion de haut niveau à la NSA. Il était très apprécié pour ses compétences. Pour moi, il a toujours été la personne la plus cool qui soit au monde entier. Papa, apprends-moi à devenir une espionne comme toi. Qu'est-ce que je dois faire? Un cœur pur pour se préparer à aller au lit, ma chérie, et te concentrer sur tes études. Je le savais. Papa ne voulait pas que je suive ses traces, craignant tous les dangers qui rôdaient. Puis quand j'ai eu 11 ans, papa s'est perdu en mission. Fini les histoires d'espionnage palpitantes, les réprimandes pour avoir veillé tard en jouant à des jeux d'espionnage en ligne. Personne pour me protéger. J'ai dû me débrouiller toute seule. J'ai souvent essayé d'entrer dans des écoles d'espionnage, mais j'échouais tous les tests. Ce n'est pas facile, mais pas d'inquiétude, je continuerai à travailler comme babysitter en attendant de pouvoir poursuivre ce grand rêve. Et voilà, vous vous rendez compte? Enfin le jour est venu où j'ai été formée pour devenir une espionne. Plus fort, encore plus fort! Ce n'était pas aussi facile que je le pensais. Je n'ai jamais fait autant d'entraînement physique en une seule journée. Outre la force physique, un espion doit aussi être intelligent, avoir une mémoire phénoménale et des sens aiguisés. Rien de tout cela ne me décrit. Le mot de passe est 202311. 203... quoi? 202311. 20331. Il me manque un chiffre. J'ai dit 202311. La mission d'aujourd'hui, installer un mouchard. Quelques secondes et... c'est fait. Je m'améliore. De qui je me moque? Bonjour, je voudrais commander des pâtes et une pizza hawaïenne sans ananas, s'il vous plaît. Bon sang, ma mère est italienne et elle trouve ça offensant. Au fait, faites ça un grand format. Oh, ces œufs de là-bas ne sont pas bons du tout. Allez au supermarché avec moi. Tu rentres à la maison bientôt? C'est terrible. Je sens qu'une tempête se prépare. Je suis désolée. Où as-tu placé le dispositif? Le téléphone fixe au premier étage de la maison. Ah ouais? Pas le téléphone fixe du bureau de la cible, hein? Oh, oui,
Mais je crois que j'ai oublié de l'activer. Oh, pour l'amour de Dieu! Oh, pourquoi il y a tant d'étapes à retenir? Oh. Bon, essayons une autre mission qui demande plus de force physique. Peut-être que je m'en sortirai mieux. Rappelle-toi, la cible est une femme aux cheveux noirs, pesant environ... J'ai maîtrisé la cible. Il reste juste à l'emmener pour recueillir des informations. Mais attendez, quelque chose ne va pas du tout. Oh non! Es-tu capable de faire ne serait-ce qu'une chose correctement? Je suis vraiment désolée, monsieur. Je ne m'attendais pas à une telle situation. Iris, c'est ta dernière chance. Monsieur Stone, un milliardaire notoire impliqué dans de multiples fraudes et affaires de contrefaçon. Ta mission? Rassembler toutes les preuves possibles contre lui. Oh, ça a l'air sérieux tout ça. Sa fille unique est Ali, âgée de 7 ans, avec des retards de développement. Tu sais ce que tu as à faire. Si tu échoues à nouveau, ne pense même pas à revenir ici, compris? Oui, monsieur. Vous l'avez tous entendu? C'est ma dernière chance. Ah, c'est tellement épuisant. Mais je ne peux pas abandonner. Je dois rendre mon père fier de moi. Alors, je me suis introduite dans le manoir du milliardaire en me faisant passer pour la babysitter d'Ali. On dirait que c'est la seule chose pour laquelle je suis douée jusqu'à présent. Eh bien, je dois saisir ma chance, pas vrai? Iris, sais-tu comment danser le ballet? C'est difficile? Montre-moi. Oh, d'accord, je vais te montrer. Conseil de pro pour les babysitters, pour ceux qui en ont besoin. Toujours jouer le jeu que l'enfant veut jouer. 2 pas en haut, 2 pas en bas, virevolte, salut. C'est facile, pas vrai? 2 pas en haut, 2 pas en bas, virevolte et salut. Waouh, je suis une ballerine maintenant. La petite Ali répète cette chorégraphie à peu près 15 fois par jour. Bon sang, je vais me transformer en princesse Odette du lac des cygnes. Elle a des retards de développement, donc elle n'a pas beaucoup d'amis. Elle ne parle qu'à moi. Je suis content qu'elle t'aime. Elle est adorable. J'en ai un peu marre du ballet, mais bon, si ça la rend heureuse, ça va, pas de souci. Merci, Iris. Oh, ça c'est Daniel, l'assistant de Monsieur Stones. Il est incroyablement sexy. Ou c'est juste que je n'ai pas eu le temps de remarquer les mecs avant. Il s'avère que Daniel est aussi très chaleureux et gentil. Je craquerais totalement pour lui s'il n'était pas de mèche avec ce milliardaire. Ah oui, revenons-en à ma mission principale. Il est absolument interdit d'entrer dans cette pièce. Dites-moi de ne pas faire quelque chose et je le ferai d'autant plus. J'ai volé ses clés dans le manteau de Daniel. S'il y a quelque chose de louche ici, Daniel doit être impliqué. Seul lui et Monsieur Stones peuvent accéder à cet endroit. Bizarre, aucune de ces clés ne fonctionne. J'ai pris les mauvaises. Oh, ça va prendre une éternité. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Attends un peu. Qu'est-ce que c'est que ça? Waouh, super créatif, monsieur milliardaire. Maintenant, le problème est, quel est le code? Pas le numéro de la maison. La date d'anniversaire de monsieur Stone? Non. Oh non, les pas dans l'escalier. Et là, j'ai réalisé que j'avais laissé les clés à l'extérieur de la chambre. Bon sang, et puis quoi maintenant? Daniel repère les clés. Au lieu de le dire à monsieur Stones, il s'empresse de les ramasser et les cacher. Zut! Est-ce qu'il m'a pris la main dans le sac? Ne perds pas ta concentration! De retour dans la chambre d'Ali, j'ai l'impression d'être en train de brûler. Daniel m'a vu. Est-ce qu'il prépare quelque chose là-dedans? Du genre, on va se débarrasser d'Iris ce soir. Est-ce que j'ai encore foiré? Le dîner est prêt. Super, c'est probablement mon dernier repas. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Daniel porte un micro sur lui? Et voilà. Qu'est-ce que c'est? Une salade? Toute verte? Ils auraient pu m'achever avec quelque chose de plus attrayant. Iris, tu connais la meilleure façon d'apprécier une salade? Manger chaque ingrédient un par un. Carottes, pommes de terre, saucisses et tomates. Puis le reste. Allez, essaie. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Attendez, il y a un problème? Il n'y a pas de pommes de terre ni de saucisses dans ma salade. Carottes, pommes de terre, saucisses, tomates... 1, 0, 0, 1 1, 0, 0, 1 C'est ça! Il est en train de me donner le code pour entrer dans la chambre! Daniel m'aide! Mais pourquoi ne pas simplement me l'écrire? Pourquoi est-ce qu'il essaie de compliquer les choses? 1, 0, 0, 1 C'est fait! À première vue, ça ressemble à un bureau ordinaire. Où pourraient être cachées les preuves du crime? Wow! Pourquoi viennent-ils ici à minuit?
Je me demande si ces abrutis ont déjà flairé notre cargaison. Nous devons mettre les chiffres à jour. Vous pouvez le faire demain matin, monsieur. Il est tard, vous devriez vous reposer. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi mon verre d'eau a-t-il bougé, hein? C'était moi, monsieur. Quand es-tu rentré à mon insu? Que faisais-tu? J'ai pris connaissance d'une fuite dans notre cargaison, alors j'ai pris l'initiative de venir vérifier. Je suis désolé de ne pas vous avoir prévenu. Monsieur Stones a encore des doutes. J'ai peur qu'il entende mon cœur battre la chamade maintenant. Dieu merci, Daniel finit par persuader le magnat de partir. Mais avant que je puisse reprendre mon souffle... Ah! Est-ce que je suis encore vivante? Où est-ce que je suis? Oh mon Dieu! C'est ça! Le sous-sol où est entreposé l'argent sale de la contrebande de Monsieur Stones! Iris, tu l'as fait! Maintenant j'ai toutes les preuves. Je dois trouver un moyen de sortir de ce sous-sol le plus vite possible. Par ici peut-être? Oh, haha! Pas amusant. Comment font-ils ce truc? De l'acrobatie? Mais je suis nulle à l'acrobatie. Oh, attendez. 2 pas en haut, 2 pas en bas. Tourner et saluer. J'ai réussi! Super! S'avère que toute cette pratique de ballet n'était pas inutile. Ali est une génie! Et ça, c'est le prix pour avoir célébré trop tôt. Zut! Pourquoi ça sent si mauvais ici? Qui aurait cru que cette cachette se trouvait ici? Je peux pas perdre plus de temps. Je dois immédiatement contacter l'agence. Juste au cas où je ne pourrais pas sortir, ce méchant n'échappera pas à ses crimes. Oh non! Il ne reste plus qu'une option. Je vais devoir sauter par la fenêtre. Allez, Iris, tu pourrais faire attention pour une fois. Cours, Iris! Je peux m'en occuper, Daniel. Hé, mais pourquoi est-ce que tu m'aides? Ce vieil homme voulait juste m'utiliser comme outil de crime. J'attendais ce jour depuis longtemps. T'es une espionne plutôt cool, tu sais. Avant de nous remettre de l'atterrissage, Monsieur Stones était déjà là pour nous accueillir. Où pensez-vous vous enfuir, hein? Ah, il est temps d'utiliser mon atout. Ne vous faites pas d'illusions. Je suis peut-être maladroite, mais je suis suffisamment entraînée pour être une espionne. Le patron et la police sont arrivés juste à temps. Monsieur Stones a été arrêté avec des preuves irréfutables. Ne vous inquiétez pas, je me souviens encore que le code de la pièce secrète est 1001. Malheureusement, Daniel a lui aussi été impliqué. Mais il a promis de coopérer pleinement avec la police. Et grâce à cela, sa peine pourrait être réduite de beaucoup. Ali, ma douce, tu veux venir avec moi? Est-ce qu'un espion peut aussi faire de la danse classique? Oh, absolument! Il y a peut-être une mission que seul toi peux accomplir. Linda, rends-moi ce livre. Voilà. David, Hein? mon homme. Oh, cette voix! Oh, ce n'était nul autre qu'Amy, la méchante de l'école. Elle s'est dirigée pour étreindre David qui était sur la chaise. Mais j'ai fait pivoter sa chaise en douceur, ce qui l'a fait perdre pied et tomber. Oh! Je l'ai raté de si peu. Amy s'est levée, très énervée. Elle attrapa un gobelet d'eau qui était sur la table. Puis, faisant semblant de trébucher, elle l'a dirigé vers moi. Mais j'ai ouvert un parapluie préparé à l'avance. L'eau a éclaboussé partout. Oh! David! Linda me harcèle! Je suis Linda, j'ai 18 ans. Je vivais ma meilleure vie avec David jusqu'à ce que cet Amy revienne, détruisant toutes mes histoires d'amour. Je ne peux pas oublier la première fois que j'ai rencontré Amy. Dans l'Ohio, j'étais avec mon petit ami à l'époque, Marc, en train d'attendre des tickets de cinéma quand une fille est arrivée et l'a embrassé passionnément. Excuse-moi? Touche pas à mon homme! Oh, tu dois être Linda. Bonjour, je suis l'amie de Marc. Amie? Quel genre d'amie s'enlace comme ça, hein? Avant que je ne bascule, Marc m'a retenue. J'ai oublié de te dire qu'Amy a grandi en France. Leurs salutations sont différentes. Eh bien, que quelqu'un lui apprenne les bonnes manières alors. Elle a entraîné Marc dans le théâtre, me laissant comme la troisième roue du carrosse. Chaque fois qu'Amy apparaissait, les rendez-vous avec Marc tournaient au cauchemar. Amy trouvait toujours le moyen d'être là quand Marc et moi sortions ensemble. Lorsque nous allions boire un verre, Amy partageait souvent le verre de Marc comme s'ils étaient un couple. Je peux avoir une gorgée, dis? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Suis-je en train de devenir la troisième roue de leur carrosse?
Pendant les repas, Amy mangeait aussi nonchalamment dans l'assiette de Marc. J'étais sur le point de perdre pied avec elle, je vous dis. Lors d'un de nos voyages, Amy a insisté pour nous accompagner. Puis, au milieu de la nuit, elle a frappé à ma porte, demandant à partager notre chambre car son chauffage était cassé, apparemment. Dormons tous ensemble, d'accord? On veut pas de toi ici. Et un peu de décence et dors par terre. Mais tout ce que j'ai obtenu en réponse, c'était le ronflement tonitruant d'Amy, avec Marc déjà installé à côté d'elle. Oh, ces deux-là, ils étaient bien de trop. Cette nuit-là, Amy a passé la nuit entre nous deux. Elle s'accrochait à Marc, me poussant moi vers le bord du lit. Arrête de me pousser! Phew. Elle m'a quasiment poussée sur le sol, celle-là. Elle va payer pour ça, celle-là. J'ai empoigné mon oreiller, j'ai visé et je l'ai lancé sur elle. Quand Amy s'est réveillée, je l'ai traînée dehors pour lui régler son compte, enfin. Tu dépasses les bornes, Amy. Marc ne s'y oppose pas? Oh, et en fait, j'aime bien Marc. C'est pour ça que je le suis partout. Il s'avère qu'elle avait des intentions claires depuis le début. Juste à ce moment-là, Marc s'est réveillé et est sorti de la chambre aussi. Je m'apprêtais à lui raconter ce qu'elle avait dit quand Amy a soudainement éclaté en sanglots. On a une petite comédienne, hein? Regardez ça! Des petites larmes de crocodile. Linda, je suis si désolée. Je n'ai pas mes parents et je me sens si seule. C'est pour ça que je voulais sortir avec vous. Je pensais que nous étions amis et que nous pourrions passer du temps ensemble. Pourquoi es-tu si dur avec Amy? Marc a pris Amy dans ses bras et m'a grondé. Les yeux pleins de larmes, Amy se lamentait. S'il te plaît, Marc, Linda ne le pensait pas. J'étais abasourdie par le comportement de cette nana. Furieuse, je suis partie ce soir-là. Et ce n'était pas tout. Marc a rompu avec moi par texto. Quel nigo celui-là! J'ai immédiatement bloqué son numéro. Plus tard, ma famille a déménagé à San Francisco. J'ai entendu dire que Marc et Amy s'étaient mis ensemble. Quelle blague! Le temps a passé et 2 nouveaux élèves sont entrés dans ma classe. Un joueur de basketball connu dans tout l'État et une fille super étonnante. Alors que la classe s'intéressait à David, je ne pouvais détacher mes yeux de la fille qui se trouvait à côté de lui. Amy. Ouais, c'était la même fille qui avait autrement volé mon petit ami. Elle était retournée aux États-Unis pour de bon. Contre toute attente, Amy s'est approchée de moi comme si nous étions de vieilles amies, en prenant place sur la chaise près de la mienne, comme si de rien n'était. Je me demande ce qu'elle complote cette fois-ci. Oh, Linda, j'ai rompu avec Marc. Pas de rancune entre nous, d'accord? Tu rêves! Je suis sortie de là sans faire attention à elle. Plus tard, pendant la gym, alors que j'étais perdue dans mes pensées en regardant du basket, un gros ballon m'a heurté tout droit dans le visage. Pourrais-tu me le renvoyer? Amy m'a regardée en souriant. Elle aurait pu le récupérer elle-même. Avec retenue, j'ai lutté contre l'envie de lui lancer le ballon tout droit au visage. Mais je l'ai lancé loin d'Amy, directement dans le cerceau. David a sprinté vers moi, exalté. Ah, incroyable! Comment tu t'appelles, toi? Linda? J'ai bégayé, accablée par sa proximité. Avec son bronzage éclatant et ses muscles que toutes les filles rêvaient d'apercevoir, le sourire de David illuminait un coin du terrain. Je n'avais Dieu que pour lui. Ma fille, tu as du talent, tu sais. Tu veux que je te montre quelques trucs sympas? Sur ce, nous avons passé un joyeux après-midi sur le terrain de basket. Je n'avais pas réalisé que j'avais vraiment du talent. Le lendemain, quand je suis entrée en classe, il y avait une effervescence palpable et tout le monde me jetait des coups d'œil. À peine avais-je déposé mon sac à dos sur ma chaise que Amy était sur moi, s'enquérant des rumeurs selon lesquelles je sortais maintenant avec David. Tout le monde s'est mis au diapason au son de sa question, la curiosité illuminant leurs yeux. Et si David te demandait de sortir? Linda a de la chance. Et moi qui pensais que les filles comme moi n'auraient jamais de chance avec David. Avec ton physique, Amy, je parie qu'il y a au moins 10 David qui craquent pour toi en ce moment. Je suis pas étrangère à son jeu d'actrice exagéré. Puis David est entré, faisant tourner un ballon de basket sur son doigt, tout sourire. Linda, tu vas aller voir un match de basket cet après-midi? La classe éclata et j'étais toute rouge, au centre de la scène pour la première fois. Alors que j'hésitais sur le point de refuser, j'ai surpris le regard particulier d'Amy sur David. Eh bien, qui ne craquerait pas pour ce type?
Sans hésitation, je me suis tournée vers David et j'ai tout de suite accepté. C'est gagné? Les yeux d'Amy sont devenus furieux. Voyons comment elle va s'en sortir. Le lendemain, David et moi étions au bord du terrain. Nous étions sur le point de nous installer quand j'ai senti une autre présence. Et bien sûr, elle était là. Oh, quelle coïncidence de tomber sur vous ici! Je peux me joindre à vous? Ouais, quelle coïncidence! Ah! Non mais elle est folle! Désolée, Linda. D'accord, fini les madames gentilles. Le match s'est poursuivi jusqu'à la mi-temps, avec l'attendu Kiss Cam. Bien sûr, ils ont choisi des gens qui semblaient visiblement compatibles, David et Amy inclus. Sous la pression de la foule, Amy s'est jetée sur David, apparemment prête à le dévorer de ses lèvres. Amy, qu'est-ce que tu fais? Regarde-moi renverser la situation, Amy. J'ai rapidement attiré David à moi et je lui ai donné un coup de bec sur la joue. Linda? La caméra est restée sur nous. En recevant un baiser inattendu, David s'est figé. Puis il m'a rapproché et m'a embrassé sur les lèvres. Nom d'un chien! Amy semblait sur le point d'exploser. Les jours suivants, Amy, la louve, a commencé à montrer ses crocs. Alors que David et moi bavardions sur le terrain de basket, elle s'est approchée, espérant obtenir de lui quelques conseils de basket. Toujours la même attitude innocente. Mais pensait-elle pouvoir me surpasser à nouveau? Je lui ai souri chaleureusement. Amy, si tu n'as jamais joué, tu devrais commencer par les bases d'abord. Laisse-moi t'apprendre. Et quand tu seras prête, tu pourras demander de l'aide de David. Pendant tout l'après-midi, Amy a couru comme une poule sans tête pour aller chercher des balles que je lançais partout sur le terrain. Ça lui apprendra. Et après cette séance du moins intense, elle n'a plus jamais remis les pieds sur le terrain de basket. Nah. Quel loser. Quelques jours plus tard, notre école a organisé un voyage en camping. Pendant le feu de camp, Amy a commencé à raconter à toute la classe notre ancienne histoire d'amour avec Marc, en la déformant pour faire croire que c'était moi qui avais brisé leur relation. Oh, cette petite surnoise, elle n'est qu'une sale menteuse. Je me suis calmement approchée. Amy, je ne t'ai pas vue sur le terrain ces derniers temps. Tu te souviens comment tu nous suivais, Marc et moi, sans jamais te fatiguer? Oh, j'allais oublier. Linda est si intéressante. Laissez-moi vous raconter quelques histoires. J'ai alors commencé à raconter la véritable histoire avant qu'Amy ne puisse la tourner. Son visage s'est assombri et ses lèvres se sont serrées. De quoi tu parles, Linda? Tu t'es clairement interposée entre Marc et moi. Oh, il fallait qu'elle agisse ainsi parce que je répondais de la même façon. Regardez, vous le voyez vous-même? Marc et moi étions autrefois heureux ensemble. Amy, tu as brisé mon cœur. J'ai regardé Amy et tout le monde, les yeux pleins de larmes. Les gens se sont précipités pour me réconforter tout en lui faisant des reproches. Surprise, surprise! Le fait d'être trop paresseuse pour effacer les photos m'a en fait été utile. Embarrassée et furieuse, Amy s'est levée et a quitté comme un coup de vent. Lorsque je suis retournée à la tente, Amy m'a entraînée dans un endroit éloigné, déclenchant une grande dispute entre nous deux. Sorcière! Tu es obsédée par moi! Tu gardes des photos de moi sur ton téléphone! Peu importe! Je n'invente pas d'histoire comme toi tu le fais. Amy m'a attrapé les cheveux et j'ai attrapé les siens en retour. Nous nous sommes battus et soudain nous sommes tombés toutes les deux dans un trou. Mon Dieu, pourquoi je suis coincée avec cette fausse fille? Heureusement, le trou était rempli de feuilles, donc je n'ai pas été blessée. Amy n'a pas eu la même chance, elle s'est écorchée la jambe. La voyant grimacer, j'ai déchiré un morceau de mon vêtement pour panser sa blessure. Y a quelqu'un? Aidez-nous! Pourquoi es-tu assis là? Aide-moi à crier, tu veux? Nous avons toutes les deux commencé à appeler à l'aide, mais il semblait que nous étions trop loin du camp et personne n'entendait. Soudain, nous avons entendu un loup hurler près de nous. Amy, effrayée, s'est accrochée à moi. Je l'ai rassurée. Pourquoi t'as peur? C'est ta belle-sœur. Si Marc ne m'avait pas larguée pour toi, je serais pas dans ce pétrin. Il est un tel abruti, il cherche toujours des excuses. Je ne contacterai plus jamais ce loser. Il a dit qu'il voyait en moi une personne comme toi. Amy, il a menti. Je l'ai bloqué le jour où nous avons rompu. Si tout ça était vrai, pourquoi aurait-il continué à te choisir alors qu'il était déjà avec moi? Amy a soudain compris la vérité sur Marc. Elle a commencé à s'excuser pour ses actions passées, promettant de ne plus salir mon nom si nous nous en sortions en un morceau. Finalement, David et d'autres nous ont trouvés et nous ont sauvés.
Amy a cessé de me causer des ennuis, admettant qu'elle ne flirtait avec David que pour me rendre malheureuse. Elle a compris que Mark était une ordure et elle a cessé d'être obsédée par lui. Tomber dans un puits s'est avéré être très utile. Quant à David et moi, nous ne sortons pas encore ensemble, mais je me suis excusée auprès de lui pour l'avoir entraîné dans mes farces. Je suis très en colère. Tu me dois bien ça. Qu'est-ce que je devrais faire pour que tu me pardonnes? Encourage-moi au match de demain, on se met d'accord? Sous le grand chêne, un adorable petit garçon jouait avec son avion en papier. L'avion planait doucement dans le vent, mais malheureusement, il a atterri sur la tête d'un groupe de gamins à l'air dur qui se trouvait à proximité. Hé, Tommy, le faible de la classe! Il est toujours effrayé, pas vrai? Désolé, vous pouvez me le rendre s'il vous plaît? Pas question, c'est à nous maintenant. Vous n'êtes que deux affreux. La maîtresse ne vous a-t-elle pas appris comment vous comporter? Quoi? Une fille qui défend le petit Tommy? Je vais leur donner une leçon. J'apprends le karaté depuis que j'ai 5 ans. Aïe! J'ai balancé ma jambe en l'air et j'ai terrassé le meneur d'un seul coup de pied. L'autre brute est devenue toute pâle et s'est enfuie. Très fier de moi, Tommy s'est approché nerveusement de moi en me tendant l'avion en papier. Merci, tiens, c'est pour toi. Et c'était la première fois que j'ai rencontré Tommy. Bonjour à tous, je m'appelle Ellie et je viens de Virginie. 9 ans ont passé et Tommy et moi sommes devenus un couple adorable. Bien que nos personnalités soient assez différentes, je suis forte et lui, il est... Je crois que je vais m'évanouir si je grimpe là-haut. Allez, essaie un peu! Alors que nous grimpions dans le manège, je n'ai pas pu m'empêcher de rire en voyant Tom s'agripper à la barre de sécurité. Le manège a commencé à bouger et tout le monde s'est mis à crier. Oh mon Dieu! Tu t'amuses? Ah! M'amuser, c'est pas le mot juste! Ah! Ah! À la fin du tour, Tom sort en titubant comme s'il venait de voir un fantôme. Tu me dois bien ça, Ellie, je te dis. Mes jambes sont comme de la gelée maintenant. C'est la chose la plus amusante que nous ayons faite ensemble. Pendant la dernière année de Tommy, nos sorties sont devenues moins fréquentes parce qu'il voulait se concentrer sur ses études pour les examens d'entrée. Pendant ce temps, j'étais absorbée par ma passion pour les arts martiaux. Un jour, une nouvelle fille est arrivée dans ma classe. Elle s'appelait Camilla, une jolie fille gentille qui rêvait de devenir chercheuse, tout comme Tom. Salut la nouvelle, t'as oublié quelque chose? Je ne crois pas. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je me suis immédiatement précipitée pour sauver Camilla et j'ai dispersé les méchantes filles. Ne fais pas attention à elles s'en prennent toujours aux nouveaux élèves. Tommy m'attendait à la porte de la classe comme d'habitude. Voyant que Camilla était seule, je l'ai invitée à se joindre à notre groupe. Mais t'es vraiment d'accord? Qui est-ce? Ma nouvelle amie? Elle rêve de devenir chercheuse, tout comme toi. Super! Allez, viens, Camilla. Jour après jour, nous nous sommes tous rapprochés. J'ai même partagé mon histoire d'amour avec Tom et Camilla a toujours souhaité trouver un aussi bel amour. Un jour, alors que nous discutions et rions avec enthousiasme, un type en skateboard est passé en trombe, faisant tomber Camilla de plein fouet. Voyant mon ami serrer sa jambe de douleur, j'ai essayé de poursuivre le coupable pour lui donner une leçon, mais je n'ai pas pu le rattraper. Heureusement pour lui, cette fois. Tu vas bien? Je crois que je me suis foulé la cheville. Aïe. En voyant Tom s'agenouiller pour aider Camilla, je me suis sentie un peu triste. Mais je ne pouvais pas être égoïste, elle était blessée. Plus tard, Tom et moi l'avons ramenée chez elle. Je me suis arrêtée une seconde pour attacher ma chaussure et ils m'ont laissée derrière. Le temps a passé et je suis devenue étudiante collégiale. Camilla et Tom sont entrés dans l'université de leurs rêves. Tom et moi nous sommes vus qu'occasionnellement lorsque nous avions du temps libre. Il était occupé à maintenir son premier rang et je me concentrais sur ma passion. J'ai rejoint un club d'arts martiaux dirigé par Norman, un homme plein de vie au sourire doux. Nous nous sommes entraînés ensemble et nous avons déjeuné ensemble. Je le voyais comme un grand frère. Puis un jour, il m'a avoué quelque chose. Tu m'attires depuis la première fois que je t'ai vu. Est-ce que j'ai encore une chance? Non, pas de chance. Elle a déjà un petit ami et ce garçon, c'est moi. Tommy est sorti de nulle part et m'a éloigné. Est-ce que tu serais jaloux? Tu n'as pas le droit de t'approcher d'un autre gars que moi. L'attitude de Tom me mettait un peu mal à l'aise. Mais il doit vraiment m'aimer pour être jaloux à ce point, non? Tout est allé trop loin lorsque Norman a commencé à recevoir des lettres de menaces dans son casier, suivies de messages de spam.
Ne t'approche pas de mon Ellie. Et ça ne s'est pas arrêté là. Son uniforme d'arts martiaux était aussi sali. Ellie, peux-tu m'aider un instant? Mon dos brûle. Tu peux vérifier pour moi? Oh mon Dieu, quelqu'un avait saupoudré de la poudre de chili à l'intérieur de son uniforme. Qu'est-ce que c'est que ça? Je t'avais prévenu. Tom était en train de devenir une personne complètement différente et je n'en pouvais plus. Je l'ai appelée furieuse. Mais je ne fais que te défendre, chérie. Je ne veux laisser personne se mettre entre nous. C'est du contrôle, Tom. Je peux m'occuper de moi-même. Oui, je sais, c'est juste Qu'est-ce que tu veux pour dîner? Hein? C'était la voix de Camilla? À qui parles-tu? Juste un ami d'université qui demande des nouvelles. Quoi? Un ami? Pourquoi mentait-il? Je te rappelle plus tard, je t'aime. Attends! La pensée de Tommy et Camilla ensemble avait explosé ma colère comme jamais auparavant. Si c'était vrai, je jure que je les écraserais tous les deux. Mais attends un peu, peut-être que Camilla a juste invité mon petit ami à dîner en tant qu'ami. J'ai confiance en ma meilleure amie, elle ne me trahirait jamais. Ce week-end-là, j'ai décidé de surprendre Tom en lui rendant visite. Mais la surprise a été pour moi quand j'ai trouvé une marque de rouge à lèvres sur sa chemise. Et juste à ce moment-là, j'ai entendu des voix derrière la porte. Allez, viens Tom, je vais te montrer le goût de mon poing. T'es sûr que c'est ok? Fais-moi confiance. C'était encore la voix de Camilla. Étaient-ils ensemble? Je ne pense pas que nous devrions... De quoi as-tu peur? Je sais que tu m'aimes bien depuis longtemps. Tom se rapprocha de Camilla et ils se sont embrassés, juste devant moi. Le miroir sans teint me permettait de les voir clairement, mais eux ne pouvaient pas me voir. Ces deux traîtres. J'étais prise entre une amitié étroite et une relation de 10 ans. Je suis sortie en trombe, les choquant tous les deux. Camilla s'est recroquevillée dans un coin s'excusant sans cesse, tandis que j'ai assommé Tom d'un puissant coup de poing. Et moi qui vous faisais confiance! J'ai essayé de rassembler la force nécessaire pour aller jusqu'au bout de ce que je venais d'imaginer, mais soudain je me suis sentie faible. Je me suis cachée dans la salle de bain en pensant à tout ce que nous avions vécu tous les trois ensemble. Je ne méritais pas ça. J'ai appelé Tom à plusieurs reprises pour l'attirer loin de la maison, mais il n'a pas répondu. Désespérée, j'ai envoyé un texto à Camilla. Ellie a besoin que j'aille à son école pour quelque chose. Ce qu'elle est ennuyeuse, fais-le plus tard. Ennuyeuse? Quelle espèce d'abruti! Je ne peux pas m'approcher d'un autre gars pendant que lui me trompe avec ma meilleure amie. Je ne peux pas, je dois aller la voir. Après leur départ, je suis enfin sortie. Il ne me restait plus qu'à rester calme et à trouver un moyen de me venger d'eux. J'ai envisagé de nombreux plans pour les humilier publiquement. De la fuite de leur relation secrète au vol de la présentation de Tom juste pour l'embêter. Ils ont fait de moi un véritable monstre. Hein? Un message de Camilla? Elle voulait qu'on se rencontre pour parler. Ce matin-là, je me suis rendue au lieu de rendez-vous. Je voulais entendre ce que mon ancienne amie proche avait à confesser. Malheureusement, Camilla avait toujours l'air aussi gentille qu'au premier jour de notre rencontre. Tu étais la seule à me défendre quand j'étais victime. Ellie, tu as toujours été ma meilleure amie. Et ta façon de me remercier et de me voler mon petit ami? Tu sais, pour moi et Tom... Oh, je me sens si mal, Ellie. Je suis vraiment désolée. J'en ai fini avec lui. Tu m'as provoqué en laissant une marque de rouge à lèvres sur sa chemise, c'est bien ça? De quoi tu parles? Je n'ai jamais fait ça. Le regard perplexe de Camilla m'a fait comprendre que je n'étais pas la seule victime de ce type au drapeau rouge. Il me trompait avec au moins une autre fille. Je savais que nous devions faire quelque chose. Le jour où Tom a fait sa présentation devant toute l'école, il a été complètement choqué de nous voir arriver, Camilla et moi, bras dessus, bras dessous, l'air super proches. Et nous avons aussi amené quelques beaux garçons avec nous. Ouais, j'ai demandé à Norman de m'aider et heureusement, il était tout à fait d'accord. Tom était tellement hors de lui qu'il a oublié qu'il était observé par une tonne de gens et a quitté la scène en trombe. Mais contre qui était-il en colère, moi ou Camilla? Le spectacle n'a même pas encore commencé, mon ex. À ce moment-là, les avions en papier ont commencé à pleuvoir de tous les étages. C'était un beau spectacle, mais ce n'était pas aussi romantique que ça en avait l'air. Tom, t'as dit que tu n'aimais que moi! Une autre fille s'est levée après avoir vu les notes sur les avions. Elles étaient pleines de preuves de sa tromperie. Espèce d'abruti! Ouah! Donc pendant tout ce temps, j'avais partagé mon petit ami avec un tas d'autres filles sans le savoir. Ça m'a vraiment blessée, mais au moins je le savais maintenant. Tommy, tu nous déçois beaucoup. Tu es renvoyé pour avoir terni l'image de l'école. Pourquoi la directrice était-elle si énervée? Ne me dis pas qu'elle aussi... Oh non, oublions ça. L'important c'est que Tom ait enfin appris une bonne leçon. Voilà pour toi. Tu as tellement changé, Tom. Je lui ai tendu l'avion en papier qu'il m'avait donné lors de notre première rencontre. Mais je le lui rendais, signalant la fin de nos souvenirs ensemble. Camilla et moi sommes partis de là. Merci de m'avoir pardonné. Ah, oublie ça. Il ne vaut pas la peine qu'on se batte pour lui.
Il y a plein de gars plus sexy que lui. Je ne pense pas que tu aies regardé bien loin. Camilla me donna un coup de coude regardant vers Norman. Quelqu'un te regarde depuis déjà un petit moment. Encore, Mia? Suspendu 1 millier de fois et maintenant expulsé? Pourquoi? On ne peut plus te supporter. Tes 2 frères devront s'occuper de toi à notre place. Non, maman! Vous allez tellement me manquer! S'il te plaît, convainc-le de me laisser rester! Je ne peux plus t'aider. J'ai eu beau pleurer et serrer sa jambe dans mes bras. Mon père a continué à faire mes valises et à passer des coups de fil. Mia va prendre le vol pour l'Amérique ce soir. Bonjour, je m'appelle Mia. J'ai 18 ans et je suis en route pour les États-Unis avec mes frères jumeaux. Ça fait des années que je ne les ai pas vus. Presque 13 ans, je crois. Ils ont 5 ans de plus que moi. Ils sont partis vivre aux États-Unis alors que je n'étais qu'une petite fille de 5 ans. Je n'ai pas beaucoup de souvenirs d'eux. Au moins, ils sont obéissants et ont toujours de bonnes notes en classe. Mais toi... Jacob et Joseph disent qu'ils viennent de gagner une bourse d'études à Oxford. Pourquoi ne peut-elle pas apprendre les manières de ses 2 frères? Je suis pas sûre de pouvoir m'entendre avec eux. Et à propos de moi, j'étais un peu à l'opposé. Les gens autour de moi disaient que j'étais une fille hyperactive qui aimait faire des farces à l'école. Par exemple, hier j'ai fourré un faux serpent dans le bureau de la directrice. Ah! Qui a fait ça? Dites-le-moi tout de suite! C'est rigolo, pas vrai? Tous les élèves jubilaient parce qu'on détestait son côté tatillon. Mais mes professeurs et mes parents n'étaient pas de cet avis. C'est pour cela que j'ai fini comme ça. Après avoir été renvoyée de l'école, j'ai continué à être renvoyée de chez moi. Peut-être qu'ils en ont eu assez de mon harcèlement. C'est fou, Mia, on ne croirait jamais que tu es notre vraie fille. Mais à partir de maintenant, tout est terminé. Je dois déménager dans un pays totalement différent et aller à une nouvelle école. Oh mon Dieu! Est-ce que je vais avoir un choc culturel? Ou me faire malmener par des blondes? Après un vol qui a duré plus de 2 heures, j'ai sorti ma valise de l'aéroport et j'ai commencé à chercher mes 2 frères. Une foule au loin a attiré mon attention. Oh mon Dieu, il est si beau! Sont-ils des célébrités? J'ai essayé de regarder à l'intérieur sur la pointe des pieds et j'ai vu 2 gars avec des lunettes noires entourés d'un groupe de filles. L'une d'elles leur a même demandé un autographe. Le beau Canada a tellement de beaux garçons comme Justin Bieber, alors que moi, je suis pas très excitée par la beauté. Alors que je m'apprêtais à partir, j'ai entendu quelqu'un m'appeler par mon nom. Mia, nous sommes là! Surprise, je me suis retournée pour voir d'où venait la voix. Un télo! Je savais qu'il ressemblait à ça, mais je ne pensais pas qu'il ressemblerait à ça! Me voilà! Depuis combien de temps vous m'attendez? Allô? Ah! Une fille! Quoi, une fille? Mais comment? Ouais, je suis une fille, qu'est-ce qu'il y a? Ici, nous sommes là, Mia! J'ai vu 2 mains levées dans la foule. Hein? Ces gars-là sont mes frères? Mais... Attendez, je ne comprends pas ce qui se passe. Et qui sont ces 2-là? Ils ont essayé de s'enfuir de la foule pour venir vers moi. Il s'avère que je me suis trompée de personne. Salut, Mia, petite sœurette. Avant que je puisse faire quoi que ce soit, il m'a serré très fort dans ses bras. Arrives-tu à nous distinguer? Les jumeaux? L'autre m'a pincé la joue. Ouais, bien sûr. Je me souviens, Jacob portait des lunettes et Joseph n'en portait pas. Tu as tout compris, ouais. Mais pourquoi vous êtes habillés ainsi? Je pensais que... Qu'on était des intellos? Puis ils ont éclaté de rire me faisant passer pour une idiote. Les parents se sentiront rassurés si nous leur montrons ce qu'ils veulent. Il s'avère qu'ils étaient des tchats de l'école. Toutes les filles sont fascinées par leur masculinité. Et maintenant, me voilà, la petite sœur des 2 garçons les plus sexy de l'école, en train de devenir le sujet de commérage. Depuis que j'ai emménagé dans une nouvelle maison, ma vie a complètement changé. Mes 2 frères me traitaient comme une vraie princesse. Ils m'achetaient beaucoup de vêtements et de bijoux aussi. Ce que je veux, ils me l'offrent. Si vous demandez si j'aime me faire dorloter, je vous répondrai que... Ouais, bien sûr, une princesse avec les 2 meilleurs frères du monde. Parfois c'était un peu extrême, mais je savais qu'ils ne voulaient que le meilleur pour moi. Mais les choses ont commencé à se gâter lorsque je suis entrée dans la nouvelle école. C'était un véritable cauchemar. Mes 2 frères me suivaient tout le temps partout où j'allais.
Évidemment, toutes les filles de l'école ne croyaient pas qu'ils étaient mes frères. Elles pensaient que je flirtais avec les deux gars en même temps. Je n'avais jamais vu autant de regards sur moi. Pourriez-vous me laisser seule pour un moment? Non, maman et papa nous ont dit de garder un œil sur toi en permanence. Oh! Mais regardez-les! Elles me détestent! Ignore-les, d'accord? Joli garçon, voudriez-vous venir à ma fête d'anniversaire ce soir? Il y aura un DJ et aussi une belle grande piscine. On ne peut pas y aller. Ça fait très longtemps qu'on n'est pas allé à une fête. Vraiment? Pas une seule fille ne voulait être amie avec moi. Et même les garçons restaient à l'écart aussi. Mes frères faisaient peur à tous ceux qui s'approchaient de moi. Lorsque j'ai pris place, mes frères sont partis. N'oublie pas. D'accord. Exactement 16h30 à la porte de l'école. Je l'ai. Au moment où mes frères sont sortis, un type étrange est entré. Son visage était aussi froid qu'un iceberg. Tu peux être rassuré sur la sécurité ici. Quoi? AirTag sur ton sac à dos. Tu apportes des diamants à l'école? Oh, ils sont allés bien trop loin. Jacob et Joseph sont insupportables. Quel est ton lien de parenté avec eux? Quoi? Les jumeaux. Oh, ce sont mes frères. Tu veux dire tes frères biologiques? C'est exact. Je viens d'emménager avec eux il y a pas longtemps. Mais avant que je puisse terminer ma phrase, Brandon a mis ses écouteurs. Quel gars grossier! Mais il était quand même gentil. C'était peut-être sa personnalité. J'ai ensuite découvert qu'il conduisait une moto et qu'il était le gars cool. Pendant les cours, il restait assis tranquillement à regarder par la fenêtre. Si tu ne veux pas être la cible d'intimidateurs, ne porte pas ces vêtements-là. Oh, d'accord. Merci. Pourquoi mettre ce truc merdique dans mon sac à dos? Vous êtes trop! Je suis plus une enfant de 3 ans. Je n'ai aucune liberté. J'ai l'impression d'être en prison. Nous ne faisons qu'essayer de te protéger. Comment oses-tu nous dire ça? Allez, nous sommes désolés. Ça ne se reproduira plus jamais. Je le jure. Ah, je viens de voir une magnifique robe rose. Elle tirait tellement bien, tu sais. Allons-y. Le magasin n'est qu'à un pâté de maison. Non! Je ne porterai pas le même style qu'avant. Je vais avoir besoin de changer de vêtements. Et comme ça, j'ai changé tous mes vêtements pour des vêtements sombres comme Brandon. Je voulais être cool, tout comme lui. Et toutes les filles de l'école ont arrêté de faire des commérages sur moi. Waouh, cette tenue te va vraiment bien. Merci. En ce qui concerne ton conseil, Comment tu le connais? Il est mon camarade de classe. Il est super sympa. Non, n'importe quel autre garçon, mais ne pense pas à être ami avec ce type. Et pourquoi? Ne demande pas. Si je te vois encore lui parler, j'en parlerai à nos parents. Vous avez brisé votre promesse. C'était avant que nous réalisions que tu parlais à Brandon. À partir de ce jour-là, les frères ont commencé à me contrôler plus étroitement qu'avant. Au lieu de venir me chercher à la sortie de l'école comme d'habitude, ils m'attendaient à la porte de la classe à 5h15 précise. Je devais suivre les règles qui consistaient à rentrer à la maison avant 22h précises et à laisser mes frères venir me chercher à tout moment. C'en était trop. Ils étaient bien trop surprotecteurs et ça me mettait mal à l'aise. C'est à ce moment-là que ma fierté s'est à nouveau manifestée. Je n'étais pas un petit chiot qui devait toujours suivre leurs ordres. Nos parents seront bien plus heureux si nous suivons leurs ordres. D'accord, si c'est ce que vous voulez. À partir de ce jour, je n'ai plus réagi aux règles qu'ils imposaient. Le jour, j'étais la gentille petite fille des deux frères. Mais la nuit, quand ils dormaient tous, le démon en moi se réveillait. La première chose que j'ai faite pour m'opposer à eux était de me lier d'amitié avec Brandon. Les filles à l'école ont une meilleure attitude envers moi. Je te remercie. N'importe quand. Mais qu'est-ce que... Ne voulait-il pas me parler? Es-tu toujours en colère contre tes frères à propos d'AirTag? Ils me rendent folle. T'es comme une prisonnière. Pourquoi es-tu si misérable? Profite un peu de la vie. J'en ai vraiment envie, c'est juste que je n'ai pas encore appris à connaître tout le monde. Que diras-tu d'une fête? Je vais faire la fête demain soir. Si tu le veux, tu peux te joindre à nous. Je suis pas sûre de pouvoir. Tu sais, à cause de mes frères. T'inquiète pas, je vais t'aider demain. J'avais hâte de rejoindre Brandon à la fête de demain. Et maintenant, il était temps d'aller dormir. La nuit suivante, après s'être assuré que mes frères dormaient bien, Brandon m'a donné un signal de sécurité.
J'ai essayé de descendre avec une grande ficelle faite de plusieurs t-shirts attachés ensemble, mais malheureusement, nos lèvres se sont presque touchées pour un moment. T'es plutôt lourde, hein? Lourde? Quel gars grossier! Allons-y, tout le monde nous attend maintenant. Tout le monde nous attend? Allez! J'ai rapidement sauté sur sa moto et nous nous sommes tous deux précipités dans la nuit. J'ai aussi une petite sœur. Vraiment? Elle doit être très énergique, comme son vilain frère, hein? Elle l'était. Il était plutôt mignon. Nous nous sommes arrêtés devant une vieille maison à 2 étages. Il y avait de la musique forte à l'intérieur. Brandon a hésité un instant jusqu'à ce que je prenne la parole. Je veux retourner. J'ai un peu peur. T'inquiète pas. Est-ce que tu savais que cette maison appartenait autrefois à tes 2 frères? Vraiment? Mais ils ne m'ont jamais dit ça. Allez, viens, je t'accompagne. Brandon m'a pris la main et nous avons monté les marches. Quand il a ouvert la porte, la musique plus forte m'a mise vraiment mal à l'aise. Nous sommes entrés et j'ai réalisé qu'il n'y avait personne. C'était une maison abandonnée. Au moment où j'allais me retourner, j'ai soudain ressenti une douleur aiguë à l'arrière de la tête et tout autour de moi est devenu noir. Je me suis réveillée et je me suis retrouvée attachée à une chaise. J'étais toujours dans la maison dont les fenêtres et les portes étaient toutes fermées. J'étais assise juste en dessous d'un lustre. Mais attendez, une grosse corde? Une bougie allumée? Oh non, c'est pas vrai! Si je pouvais pas sortir, ce serait dangereux! Brandon? Est-ce que c'est Brandon? Mais pourquoi il m'a fait ça? Il y a quelqu'un? À l'aide! J'ai crié jusqu'à ce que ma gorge s'enroue. Au moment où j'étais le plus désespérée, j'ai entendu quelqu'un frapper à la porte. Mia, es-tu là? Oui! Je suis ici! Ne t'approche pas de la porte! La porte principale s'est alors ouverte d'un coup de pied et mes 2 frères sont apparus. Même si je n'étais pas assez réveillée, je pouvais voir à quel point ils étaient paniqués et inquiets. Vous êtes ici? Quand je suis rentrée chez moi et je les ai eus à mes côtés, je me suis sentie beaucoup plus en sécurité. J'étais mentalement prête à être punie, mais... Nous sommes désolés de t'avoir fait peur. C'était notre faute. À propos de Brandon, je veux savoir pourquoi. Cette maison nous appartenait il y a 1 an. Nous y avons organisé toutes sortes de fêtes, jusqu'au jour où une fille s'est jointe à la fête et quelque chose de terrible s'est produit. Elle est immédiatement tombée dans le coma. Ne me dites pas que... Oui, cette fille est la sœur de Brandon. Il nous déteste à cause de ça. Il t'a sûrement fait ça pour se venger contre nous. Mais comment saviez-vous que j'étais là, dans cette vieille maison? Nous avons reçu un appel d'un numéro inconnu au milieu de la nuit. C'était Brandon! Nous allons toujours être là pour te protéger, Mia. Nous allons bientôt déménager dans une nouvelle école, dans un autre état. Mais n'en parle pas à nos parents, d'accord? Non! Je n'irai nulle part! Vous êtes aussi à blâmer! Ne vous sentez-vous pas coupable de vos propres actions? Mais nous n'avons pas forcé cette fille à participer à la fête. Mais vous étiez les hôtes de la fête, et elle s'est produite dans votre maison! Va dans ta chambre. Mais... Va dans ta chambre. Je suis allée dans ma chambre et j'ai fermé la porte à clé. Je ne voulais pas les voir maintenant. Je me suis allongée sur le lit et j'ai regardé le plafond. Mon esprit était chaotique. J'ai pensé à Brandon et à sa pauvre sœur. Je ne le blâme pas pour ses actions. Tu as raison. Nous devons assumer la responsabilité de nos actes. Quelques jours plus tard, nous avons appris que la sœur de Brandon avait repris connaissance. Grâce à cela, le crime de mes 2 frères a été réduit. Nous sommes allés à l'hôpital pour lui rendre visite et nous avons décidé de payer l'intégralité des frais d'hospitalisation. C'est alors que j'ai revu Brandon, mais cette fois-ci, c'était différent. Son visage n'était plus inexpressif, mais affichait un beau sourire chaleureux. Je me détendais sur le canapé en regardant un film quand soudain on a sonné à la porte. Devant la porte se tenait un homme à l'allure élégante et soignée. Bonjour, je viens voir votre mère. Comme toujours, j'ai jeté un coup d'œil vers la chambre spéciale de maman. L'homme est entré sur la pointe des pieds. Il a écarté le rideau, révélant une pièce sombre couverte de tableaux astrologiques et de cartes de tarot. Comme d'habitude, maman était déjà assise là, attendant de lui faire une lecture. L'homme est entré très vite et est devenu très sérieux. Je vous en prie, madame, aidez-moi. Ma compagnie est un désastre. Si vous investissez dans ce projet, vous allez perdre beaucoup. L'homme lui a tendu immédiatement une épaisse liasse de billets.
Maman lui a donné une breloque faite de diverses feuilles. J'étais encore sceptique face à tout ça. Après le départ de l'homme, j'ai essayé de raisonner avec maman. Maman, tu ne trouves pas que ça ressemble un peu à de l'escroquerie? L'astrologie est une science. En plus, l'argent va à des associations à but non lucratif. Elle m'avait expliqué ça plusieurs fois, mais je n'étais toujours pas convaincue. Salut tout le monde, je m'appelle Caradoc. J'ai 15 ans et j'habite avec ma mère dans un petit village de la banlieue du New Jersey. Ma famille est connue pour être la plus mystérieuse de la ville. C'est parce que ma mère est considérée comme la sorcière la plus talentueuse du coin. Elle est une voyante, astrologue et tarologue. Mais maman ne se contente pas d'utiliser l'astrologie pour gagner de l'argent. Elle l'applique aussi à ma vie. Une fois, quand j'avais 12 ans, nous sommes allés à une foire pour acheter des vêtements. J'ai choisi une jolie robe bleue, mais maman me l'a enlevée et m'a tendu une robe rouge à la place. Tu es un sagittaire, un signe de feu. Tu ne peux pas porter de bleu. Ça va effacer toute ta chance. Tout le monde autour de nous a jeté des regards bizarres. La robe qu'elle a choisie pour moi, c'était une robe de Noël à prix réduit. 50% de réduction, alors qu'il faisait près de 40 degrés dehors. Une autre fois, elle m'a arrêtée à la porte de la salle de bain, refusant de me laisser prendre une douche alors que je venais de me renverser du jus de poisson sur la tête. Maman, sérieusement? Quoi encore? Je viens de lire tes cartes aujourd'hui et tu n'as pas de chance avec l'eau. Tu dois attendre après minuit. J'ai dû changer de chemise, mais je n'ai pas pu me débarrasser complètement de l'odeur de poisson. Ces actions bizarres n'ont fait que renforcer mon envie d'échapper à cette famille de fous. Et lorsque je ne pouvais plus attendre, un jour, maman m'a annoncé la grande nouvelle. J'allais en pension. Ça alors? J'allais être libre. J'étais tellement excitée jusqu'à ce que j'entende ce qu'elle dise après. Je t'ai inscrite à la faculté d'études astrologiques. Tu vas devenir astrologue, tout comme ta maman. Alors, je suis censée vivre avec plus d'une centaine de personnes qui sont aussi bizarres que ma mère? Pourquoi tu ne m'as pas demandé? Je veux pas être une astrologue. Tu sais ce qui arrive quand on défie les dieux? C'est ton destin. Tu ne peux pas le combattre ou tu t'attireras de sérieux ennuis. Tes menaces ne me font pas peur. À partir de ce moment-là, j'ai évité le sujet. Je pensais que ce n'était qu'un autre des avertissements sans fondement de maman, mais j'avais tort. Vraiment tort. Des choses terribles ont commencé à se produire. Un jour, en sortant de la douche, j'ai vu un corbeau noir qui me fixait par la fenêtre. Est-ce que c'était un mauvais présage annonçant des choses encore plus terribles? Un autre jour, j'étais en train d'arroser le jardin quand une plante en pot près de la fenêtre a été emportée par le vent. Heureusement, le pot ne m'a pas touchée, mais c'était suffisant pour me faire peur. Le pire incident s'est produit lorsque je suis allée au supermarché pour acheter des fruits. Soudain, un homme m'a bousculée et j'ai réalisé qu'il avait volé mon portefeuille. Hé, relais-moi! Je l'ai poursuivi et dans ma précipitation, j'ai couru tout droit dans la rue. Une voiture a fait une embardée vers moi et j'ai fini par tomber en me foulant la cheville. Maman est venue à l'hôpital juste après, mais elle ne semblait pas du tout perturbée par ce qui s'était passé. Comment tu peux être aussi calme? Toutes ces choses terribles continuent de m'arriver. Je t'avais prévenu, non? Réfléchis bien à ta décision concernant l'école. Peut-être que tous ces trucs spirituels ne sont pas une blague. J'ai commencé à voir la vie différemment, avec plus de prudence. Le lendemain, j'ai demandé à maman de me parler. Maman, j'ai bien réfléchi et je vais aller à l'école d'astrologie. Maman était folle de joie et m'a serré fort dans ses bras. Elle m'a dit qu'elle y avait bien réfléchi. Si je devenais astrologue, je pourrais perpétuer son héritage et aider beaucoup plus de gens à sortir de situations difficiles. En entendant parler de cette grande mission, j'ai eu l'impression d'avoir un but encore plus important. Après cela, maman m'a donné un tas de documents de recherche sur l'astrologie. Un jour, je me suis souvenu que maman avait un cahier spécial sur l'astrologie avancée. Je me suis glissée dans sa chambre pendant qu'elle était occupée avec un client. Par hasard, j'ai remarqué que son ordinateur était ouvert. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai découvert que maman avait un compte Twitter que je n'avais jamais vu auparavant. Elle a posté un message sur l'achat d'une nouvelle maison avec un message. Prendre cet enfant a été l'une des meilleures décisions que j'ai jamais prises. Quel enfant? Caradoc, qu'est-ce que tu fais? J'ai pris un pas en arrière en état de choc. Maman s'est précipitée à fermer l'ordinateur. Qui t'a donné la permission de fouiner ici? Je n'ai même pas eu le temps de demander quoi que ce soit avant qu'elle ne commence à m'expliquer. C'est un faux compte pour récolter de l'argent pour une œuvre de charité. La maison dont j'ai parlé est destinée à des familles dans le besoin. Elle m'a rapidement poussée hors de la pièce. Je suis partie mais je n'arrivais pas à me débarrasser de mes doutes. Qu'est-ce que c'était? Cette maison était-elle vraiment destinée à une œuvre de charité? Quelques jours plus tard, j'étais dehors en train d'arroser les plantes quand j'ai remarqué des graines éparpillées sur le rebord de la fenêtre, à l'endroit exact où la corneille m'avait fixée. Cela aurait pu être la nourriture pour oiseaux provenant d'un autre endroit, mais tu vois ce que je veux dire? J'ai commencé à relier les points et j'ai décidé d'enquêter. Ce soir-là, maman était invitée dans la maison d'une famille riche pour une lecture de tarot, ce qui signifiait que j'avais l'endroit pour moi toute seule. Je me suis faufilée dans sa chambre, déterminée à découvrir les secrets qu'elle cachait. J'ai fouillé les tiroirs, l'armoire, partout, mais rien ne semblait suspect. J'étais sur le point d'abandonner quand j'ai remarqué un petit coffre sous une pile d'affaires. À l'intérieur, j'ai trouvé une vieille photo. Une femme qui ressemblait beaucoup à ma mère, tenant 2 bébés identiques. L'un des bébés avait une tache de naissance sur le cou, comme le mien. J'étais tellement curieuse à leur sujet que j'ai décidé de demander à maman.
Tu n'as jamais rien dit sur notre famille, maman. Maman tenait une assiette de fruits et soudain sa main a glissé, en voyant l'assiette s'écraser sur le sol. Peut-être que j'aurais dû te le dire plus tôt. Ce sont de mauvaises personnes. Ils nous ont chassés. Ils ne pouvaient pas t'accepter parce que tu es une médium. Alors, mes parents étaient des gens horribles? C'est pour cela que maman m'a emmenée vivre dans cet endroit isolé? Peut-être que j'ai trop réfléchi. Oh, au fait, je t'ai déjà inscrite à l'école pour le mois de septembre. Maman était ma plus grande motivation en ce moment. Elle m'avait sauvée de ses affreux parents. Elle voulait que j'aide les autres et que je devienne une vraie astrologue. J'ai travaillé dur jusqu'à ce que le mois d'août arrive. Puis j'ai dit au revoir à maman et j'ai commencé à la faculté d'études astrologiques. La vie dans ma nouvelle école était plutôt paisible jusqu'au jour où je lisais des cartes de tarot pour une amie. Tu dois faire attention en juin et en juillet. Il pourrait arriver quelque chose à quelqu'un de ta famille. Soudain, quelqu'un m'a arraché la carte de tarot des mains et a dit « Tu ne sais pas que c'est tabou pour les lecteurs de tarot de prédire des risques aussi importants ?» Je me suis retournée choquée, je n'arrivais pas à croire ce que je voyais. Qui était cette fille? Et pourquoi est-ce qu'elle me ressemble comme 2 gouttes d'eau? Elle était tout aussi choquée et a baissé mon col, révélant la tache de naissance sur mon cou. Qu'est-ce que tu fais? Tu es ma sœur! Puis elle m'a entraînée dehors pour parler. J'étais encore incrédule, mais après avoir entendu son histoire, j'étais plus que choquée. Il s'est avéré que Candace, ma sœur jumelle et moi, avions été séparés alors que nous n'avions que 2 mois. Karen, que je croyais être ma mère, était en fait notre tante. Elle était devenue obsédée par la numérologie et croyait que j'étais un enfant en or qui pouvait changer son destin. Alors elle m'a kidnappée. J'ai commencé à repenser à tout ce que j'avais compris. Si tout cela était vrai, alors Karen était probablement celle qui avait dispersé les graines pour attirer le corbeau. Même l'incident du pot de fleurs et l'accident de voiture. Tout s'expliquait maintenant. Si tu ne me crois pas, on peut affronter Karen ensemble avec notre vraie mère. C'est pas la peine. Je veux comprendre tout ça moi-même. J'avais un plan parfait pour que celle que je croyais être ma mère me dise enfin la vérité. Ce jour-là, j'ai secrètement pris congé de l'école et je suis rentrée chez moi. Je me suis habillée avec des vêtements d'adulte et j'ai couvert mon visage avant d'aller voir Karen. Je voudrais un tirage au sort. Je suis sur le point d'acheter un nouveau terrain. Je lui ai jeté une grosse somme d'argent et les yeux de maman se sont illuminés d'excitation. Si tu te demandes où j'ai trouvé ce fric, c'était grâce à 2 semaines de travail acharné à mon emploi à temps partiel à l'école. Et je devais l'utiliser pour découvrir la vérité. Karen m'a fait asseoir et m'a offert de l'eau avec compressement. Vas-y, ma chère, prends le jeu de tarot et mélange-le bien. Je ne pouvais plus me retenir. Je lui ai renvoyé le jeu de tarot. Je veux que tu le lises d'abord pour toi-même. Elle m'a regardée fixement, confuse, ses mains tremblantes en serrant les cartes. Elle tâtonnait, incapable de tenir le jeu correctement. Dépêche-toi, je te paie le triple. Ces cartes montrent que dans les 3 prochains mois, je vais toucher une grosse somme d'argent. Et dans les 10 prochaines minutes, tu recevras un cadeau spécial, mais tu ne l'as pas vu venir, n'est-ce pas? J'ai claqué ma main sur la table devant elle, la voix pleine de menaces. Sais-tu qu'à cause de toi, ma vie s'est effondrée? Tu oses voler l'argent de la charité pour construire ta propre maison? Karen s'est figée, le choc et la peur s'étalant sur son visage. Non, je vous rendrai tout l'argent que j'ai volé. Je vendrai la maison, s'il vous plaît, épargnez-moi. Elle tremblait, des larmes coulaient sur son visage. Elle implorait le pardon. Je n'en pouvais plus. J'ai retiré ma capuche et j'ai dévoilé mon visage. Tu n'as pas vu venir, n'est-ce pas? Qu'un jour, je découvrirai tout. Derrière la porte, Candace est apparue, ajoutant au choc de Karen. Tu es une escroc. T'as utilisé l'astrologie pour voler les gens. Tu n'as pas donné un seul centime. Tu as utilisé l'argent pour t'acheter une maison. Et tu m'as kidnappée. Rien que ça, c'est un crime grave. Tu ne t'en tireras pas comme ça. En entendant cela, Karen s'est empressée d'attraper l'argent sur la table et a essayé d'écarter Candace pour s'enfuir. Mais ce n'était pas si facile. J'ai tendu ma jambe et Karen a trébuché, tombant brutalement sur le sol. À ce moment-là, la police a fait irruption et ont arrêté Karen, ma tante biologique. Face à nous 3, Karen a sangloté, implorant le pardon. Elle a avoué avoir créé tous ces faux incidents pour me forcer à faire de l'astrologie, dans l'espoir que je lui rapporte de l'argent. Elle a également avoué l'enlèvement qui s'est déroulé il y a des années. Karen, poussée par sa croyance aveugle, avait fait des choses impardonnables. Candace et moi avons repris une vie normale. J'ai lentement quitté cette maison sombre pour aller vivre avec ma sœur et ma mère biologique. Nous avons continué à étudier l'astrologie car malgré tout, c'était un sujet fascinant que j'appréciais sincèrement. Mais maintenant, je me suis promis de l'utiliser pour le bien, pour aider et guérir les autres. Je n'utiliserai jamais l'astrologie ou le tarot pour tromper les innocents ou en tirer profit.